Les 6 prières puissantes pour se libérer de la sorcellerie. Satan ne veut pas que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce que la sorcellerie est un véritable fléau qui détruit des vies, étouffe des destinées et empêche les enfants de Dieu d'avancer. Si vous avez déjà ressenti une oppression inexplicable, des blocages, des cauchemars effrayants ou une sensation de stagnation dans votre vie, alors sachez que ce n'est pas un hasard. Mais aujourd'hui, nous allons invoquer la puissance de Dieu pour briser toutes ces chaînes. Restez jusqu'à la fin, car nous allons prier ensemble et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. N'oubliez pas, Satan ne veut pas que cette vidéo soit vue, alors partagez-la avec le plus de personnes possible. Première prière. Priez pour être lavé par le sang de Jésus. La sorcellerie agit comme des chaînes invisibles qui lament, empêchant une personne d'avancer dans sa destinée. Elle peut se manifester par des blocages inexplicables, des maladies récurrentes, des cauchemars oppressants ou des schémas de malchance qui semblent se répéter sans raison. Si tu ressens ces choses dans ta vie, sache que la Bible nous donne l'autorité pour nous libérer de toute oppression démoniaque. Jésus a dit dans Luc 10, 19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Exemple d'un témoignage marquant. Prenons l'exemple de Sarah, nom fictif, une femme qui, depuis son enfance, faisait des cauchemars récurrents où elle voyait des ombres noires l'étouffer. Chaque fois qu'elle essayait d'entreprendre quelque chose, des obstacles surgissaient de nulle part. Perte d'emploi, maladie soudaine, relations brisées. Un jour, elle a compris que cela pouvait être une attaque spirituelle. Elle a décidé de prier avec foi et de demander la délivrance au nom de Jésus. Après avoir persévéré dans la prière et le jeûne, elle a vu une transformation radicale. Plus de cauchemars, plus d'attaques et surtout, elle a retrouvé la paix. Toi aussi, tu peux être libre dès aujourd'hui. Prière puissante pour briser les chaînes de l'oppression spirituelle. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me tiens devant toi aujourd'hui, conscient que des forces de ténèbres cherchent à m'opprimer et à me détourner de ma destinée. Mais ta parole déclare que tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise toute chaîne de sorcellerie qui a été placée sur ma vie, ma famille, mon travail et ma destinée. Que toute parole maléfique prononcée contre moi soit annulée. Que tout lien invisible qui me retient dans la stagnation, la pauvreté ou la maladie soit détruit maintenant par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, je réclame ma liberté. Là où il y avait des malédictions, je proclame ta bénédiction. Là où il y avait des blocages, je déclare des ouvertures surnaturelles. Là où il y avait des ténèbres, je fais entrer ta lumière. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ma délivrance. Amen, exclamation marque. Cette prière doit être faite avec foi et persévérance. Il est important de ne pas se laisser intimider par l'ennemi. Dieu est plus grand et Jésus-Christ a déjà vaincu Satan sur la croix. Deuxième prière. Prière pour annuler les malédictions et les envoûtements. La sorcellerie opère souvent à travers des malédictions, des paroles prononcées contre une personne ou encore des objets utilisés pour jeter un sort. Il peut s'agir de malédictions générationnelles, de paroles négatives d'autrui ou même de rituels occultes visant à bloquer une destinée. Dans Proverbe 26, 2, il est écrit « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Si nous marchons avec Dieu, aucune malédiction ne peut dominer sur notre vie, car Christ nous a déjà rachetés à la croix. Cependant, il faut rejeter et annuler activement tout envoûtement en proclamant notre liberté. Exemple d'un témoignage marquant. Prenons l'histoire de David, un jeune homme brillant, mais qui voyait toujours ses efforts réduits à néant. À l'école, il était excellent,
mais échouait toujours à l'examen final. Lorsqu'il trouvait un emploi, il était licencié sans raison. Ses relations amoureuses se brisaient sans explication. Il sentait un cercle vicieux de malédiction dans sa vie. Un jour, un homme de Dieu lui révéla qu'un membre de sa famille avait prononcé une malédiction contre lui dans son enfance, par jalousie. Il se mit alors à prier avec ferveur, à renier ses paroles négatives et à proclamer la bénédiction de Dieu sur sa vie. Peu après, tout changea. Il réussit son examen, trouva un travail stable et rencontra sa future épouse. Ce témoignage nous montre qu'il ne faut jamais accepter une situation négative comme normale. Si tu ressens des blocages inexplicables, il est temps de prier et de briser toute malédiction. Prière puissante pour annuler les malédictions et l'envoûtement. Père céleste, toi qui es le Dieu tout-puissant, je viens devant toi aujourd'hui en proclamant que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus, je rejette et j'annule toute malédiction prononcée contre moi, ma famille, mon travail, ma santé et mon avenir. Je détruis tout envoûtement, tout lien occulte, toute parole de condamnation prononcée contre moi, et je proclame que je suis béni et libre. Seigneur, par ton sang précieux, purifie-moi de tout lien spirituel négatif. Tout objet ou tout symbole utilisé contre moi dans le monde spirituel soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Tout esprit de malheur, de malchance, de maladie, de pauvreté, je te chasse et je t'ordonne de quitter ma vie maintenant, au nom de Jésus. Désormais, je marche sous ta faveur, ta bénédiction et ta protection divine. Merci Seigneur, pour la liberté que tu me donnes. Je suis un ex-enfant de Dieu, et personne ne pourra me voler ma destinée. Amen, exclamation marque. Cette prière doit être faite avec foi et persévérance. Si tu ressens un poids spirituel, prends un temps de jeûne et demande à Dieu de te révéler s'il y a des malédictions à briser dans ta vie. Troisième prière. Prière pour couper les liens spirituels avec la sorcellerie et les esprits impurs. L'un des moyens par lesquels la sorcellerie peut opérer dans une vie, c'est à travers des liens spirituels invisibles. Beaucoup de personnes souffrent sans comprendre que des connexions spirituelles les attachent encore aux ténèbres. Certains de ces liens peuvent venir de lignée familiale, ancêtres impliqués dans l'occultisme, pacte satanique, tradition païenne, objets spirituellement contaminés, talismans, bracelets, vêtements donnés par des occultistes, objets ramenés d'endroits douteux, rituels inconscients, consultations de voyants, horoscopes, prières dans des lieux impurs, jeux occultes, relations toxiques, ex-partenaires impliqués dans l'occultisme, amis sorciers, gourous. Quand nous avons des liens spirituels avec l'ennemi, cela ouvre des portes d'influence démoniaque sur notre vie. Ces influences peuvent se traduire par des attaques nocturnes, des oppressions, des cauchemars, des blocages inexplicables ou même des maladies étranges. Exemple d'un témoignage frappant. Prenons l'exemple de Marie, une femme pieuse qui priait intensément, mais qui faisait toujours le même cauchemar. Elle voyait un homme sombre venir la tourmenter la nuit. Dès qu'elle se réveillait, elle se sentait épuisée et tombait malade régulièrement. Un jour, un pasteur lui révéla que ce qu'elle vivait n'était pas normal. Après prière et discernement, elle se souvint qu'elle avait reçu un collier offert par une amie qui était en réalité une sorcière. Cette amie lui avait jeté un sort à travers cet objet. Marie brisa ce collier et pria pour couper tout lien spirituel avec cette personne. Dès ce jour, elle retrouva la paix et ne fit plus jamais ses cauchemars. Pourquoi est-il essentiel de couper ces liens ? Dans 2 Corinthiens 6, 14 à 15, il est écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Cela signifie que nous ne devons rien laisser de diabolique dans notre vie. Les objets, les relations ou les pactes passés peuvent
nous maintenir sous l'influence de la sorcellerie, même si nous sommes chrétiens. Il faut couper radicalement avec tout ce qui appartient au diable. Prière puissante pour couper les liens spirituels avec la sorcellerie et les esprits impurs. Seigneur Tout-Puissant, toi qui règnes au-dessus de tout, je viens devant toi en ce jour pour réclamer ma totale délivrance. Au nom puissant de Jésus, je renonce à toute connexion avec la sorcellerie, l'occultisme et les esprits impurs. Je détruis tout lien invisible qui m'attache aux ténèbres. Seigneur, révèle-moi si des objets, des relations ou des pactes me lient encore au monde des ténèbres. Je rejette toute alliance passée, consciente ou inconsciente, qui a été faite avec Satan ou ses agents. Je proclame que je suis une nouvelle créature en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Toute malédiction, toute influence démoniaque, toute oppression spirituelle est brisée maintenant au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, je détruis tout objet contaminé, tout lien invisible, toute parole satanique qui m'empêchait d'avancer. Que le sang de Jésus me purifie totalement. Merci Seigneur, car je sais que je suis libre et que plus rien ne pourra me retenir dans les ténèbres. Je marche désormais dans ta lumière et sous ta protection divine. Amen. Action à prendre après cette prière. Surveille tes paroles et proclame chaque jour des bénédictions sur ta vie. Renonce à toute parole négative que tu aurais toi-même prononcée contre toi. Si quelqu'un t'a maudit, prie pour annuler cette parole et proclame la bénédiction divine. Entoure-toi de prières et de jeûnes si tu ressens encore des blocages spirituels. 5e prière. Prière pour annuler les rêves sataniques et les attaques nocturnes. Les rêves sont un canal puissant par lequel Dieu nous parle. Mais Satan utilise également le monde des songes pour attaquer, manipuler et piéger les enfants de Dieu. Si tu fais régulièrement des cauchemars, des rêves où tu es poursuivi, où tu vois des serpents, des morts, où tu te retrouves dans des lieux obscurs, alors sache que ces rêves ne viennent pas de Dieu. Ce sont des attaques spirituelles qui cherchent à voler ta paix, à semer la peur et à ouvrir des portes au diable dans ta vie. Les signes d'attaque nocturne satanique, rêves récurrents de serpents, de chiens ou d'animaux agressifs, symboles d'oppression démoniaque et de liens sataniques. Se voir manger ou boire dans un rêve. Envoûtement spirituel pouvant causer des maladies ou des blocages. Rêver de rapports sexuels avec un inconnu ou un esprit, signe d'un mari ou une femme de nuit, un esprit qui cherche à posséder ta destinée. Se voir dans des lieux anciens, à l'école ou dans la maison de ton enfance, régression spirituelle et blocage. Se réveiller fatigué ou avec des douleurs inexpliquées, signe d'une attaque démoniaque. Ces rêves ne doivent jamais être ignorés. S'ils se répètent, cela signifie que Satan cherche à établir un accès dans ta vie. Témoignage frappant. L'histoire de Sandra était une femme chrétienne engagée. Pourtant, chaque nuit, elle faisait des rêves étranges. Elle se voyait enchaînée dans un village inconnu. Un homme inconnu venait la visiter dans ses rêves et lui parlait d'un mariage spirituel. Chaque matin, elle se réveillait fatiguée et sans force. Elle ne comprenait pas pourquoi sa vie stagnait. Aucun progrès dans son travail, aucune relation stable et un sentiment constant d'être observée. Un jour, elle décida de prier avec ferveur et de briser ses attaques. Elle fit un jeûne de 3 jours, rejetant chaque lien démoniaque. Le 3e jour, elle fit un rêve différent. Elle se vit brisant une chaîne avec une épée de feu. En se réveillant, elle se sentit libérée. Depuis ce jour, ses rêves sataniques cessèrent et sa vie commença à changer miraculeusement. Pourquoi il est crucial de briser ses rêves sataniques ? Jésus a dit en Matthieu 13, 25 « Pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Cela signifie que les attaques spirituelles sont souvent plantées pendant notre sommeil. Si nous ne prions pas et ne combattons pas dans l'esprit, ces rêves peuvent devenir une réalité destructrice dans notre vie. La solution ? Prier et rejeter ces rêves immédiatement. Prière puissante pour annuler les rêves sataniques
et les attaques nocturnes. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment même, je viens devant ton trône de grâce pour réclamer ma délivrance totale de toute attaque nocturne et de tout rêve satanique. Au nom puissant de Jésus, je rejette et j'annule tout rêve démoniaque qui a été semé dans mon sommeil. Que toute attaque envoyée contre moi soit brûlée par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, je me couvre du sang de Jésus et je proclame que toute porte spirituelle ouverte aux forces des ténèbres est fermée maintenant. Je déclare que je ne suis pas accessible aux attaques de l'ennemi. Je proclame la parole de Dieu dans Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Seigneur, si un lien spirituel a été établi par ces rêves, je le brise maintenant. J'annule toute alliance démoniaque et je me détache de tout esprit impur au nom de Jésus. Merci Seigneur, car je suis libre, je suis couvert par ton sang, et plus jamais ces rêves ne domineront ma vie. Amen. Que faire après cette prière? Ne néglige jamais un rêve étrange. Prie immédiatement pour l'annuler. Pratique la prière du soir avant de dormir. Lis des versets de protection comme Psaume 91 avant d'aller au lit. Si les attaques persistent, entre en jeûne et prière pour briser définitivement leur influence. 6e prière. Prière pour briser les malédictions familiales et les liens générationnels. Les malédictions familiales sont des chaînes invisibles qui lient une personne ou une famille entière à des échecs récurrents, à des maladies héréditaires, à des blocages ou à des schémas négatifs qui se répètent de génération en génération. Si tu remarques dans ta famille des divorces fréquents, des maladies chroniques, la pauvreté qui se transmet, des morts prématurées, des addictions ou des échecs constants, alors il est possible qu'une malédiction générationnelle soit en action. Les signes des malédictions générationnelles. Répétition des mêmes problèmes sur plusieurs générations. Pauvreté, divorce, infertilité, maladie. Blocages inexplicables dans ta vie, malgré tes efforts et ta prière. Difficulté à avancer dans ta destinée, malgré tes compétences et tes opportunités. Attaques spirituelles fréquentes. Rêves où tu es enchaîné, où tu revis ton passé, où des ancêtres te parlent. Ces signes indiquent souvent une emprise spirituelle qu'il faut briser dans la prière. Témoignage puissant. L'histoire de David était un homme intelligent et travailleur, mais chaque fois qu'il obtenait une opportunité de travail, quelque chose bloquait son avancement. Dans sa famille, personne n'avait jamais réussi dans les affaires. Son père, son grand-père et même son oncle avaient tous essayé de monter un commerce, mais à chaque fois, un événement tragique détruisait tout. Un jour, il a décidé de rechercher la face de Dieu avec sérieux. Il a jeûné et prié, et lors d'une veillée de prière, Dieu lui a révélé en songe qu'une alliance satanique avait été établie par un ancêtre. Son arrière-grand-père avait fait un pacte avec un esprit pour la prospérité, mais en échange, toutes les générations suivantes étaient destinées à l'échec. David a immédiatement fait une prière de délivrance et de renoncement. Il a coupé toute alliance avec les esprits familiers et les autels sataniques familiaux. Quelques semaines plus tard, il a trouvé un emploi stable et une promotion soudaine, une chose qui ne s'était jamais produite dans sa famille. Il avait brisé la malédiction familiale. Pourquoi ces malédictions persistent-elles? Dans Exode 20:5, Dieu dit « Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Cela signifie que les péchés des ancêtres peuvent avoir un impact sur leurs descendants. Mais bonne nouvelle, Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de toute malédiction. Galates 3:13 nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Cela veut dire que nous avons le pouvoir d'annuler toute malédiction en Christ. Prière puissante pour briser les malédictions familiales et les liens générationnels. Père céleste, en ce moment même,
je viens devant toi avec foi et avec l'autorité que tu m'as donnée en Jésus-Christ. Je proclame que je ne suis plus sous l'influence de mes ancêtres, ni sous aucune malédiction générationnelle. Tout lien familial démoniaque, toute alliance occulte, tout autel satanique qui réclame mon sang et ma destinée, je le détruis maintenant au nom de Jésus. Seigneur, par la puissance du sang de Jésus, je coupe tout pacte satanique fait dans ma lignée familiale. Je me tiens sur ta parole en Galates 3,13 et je déclare: toute malédiction qui pesait sur moi est annulée. Tout esprit familier qui cherche à me retenir dans la pauvreté, la maladie, l'échec ou les liens du passé, je t'ordonne de partir maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je proclame la liberté et la bénédiction sur ma vie et sur ma descendance. Je suis une nouvelle créature en Christ. À partir d'aujourd'hui, je marche dans la victoire, la prospérité et la paix de Dieu. Merci Seigneur, car je suis libre et plus aucune malédiction ne pourra m'atteindre. Amen. Que faire après cette prière? Premier, renonce à toute pratique occulte, voyance, objet de protection, tradition familiale suspecte. 2. Déclare chaque jour que tu es libre en Christ. Troisième, jeûne et prie pour sceller ta délivrance. Quatrième, remplace les malédictions par la bénédiction. Proclame la parole de Dieu sur ta vie. Cinquième, brûle et détruis tout objet lié à des pratiques occultes familiales. Maintenant, nous allons prier ensemble pour briser les malédictions familiales et les liens générationnels. Ferme les yeux, pose la main sur ton cœur et répétez avec moi. Père Tout-Puissant, en ce moment même, je me tiens devant ton trône de grâce et je proclame ma liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Par l'autorité que tu m'as donnée, je renonce et brise toute malédiction générationnelle qui pèse sur ma vie et ma famille. Que toute alliance satanique faite par mes ancêtres soit annulée et réduite à néant par la puissance du sang de Jésus. Je déclare que je ne suis plus sous l'emprise des esprits de pauvreté, de maladie, d'échec ou de stagnation. Seigneur, viens purifier mon héritage spirituel et restaure tout ce que l'ennemi a volé. Seigneur, je te rends grâce, car en Christ, je suis une nouvelle créature. Je marche désormais dans la lumière, la bénédiction et la prospérité divine. Toute chaîne invisible qui me retenait est brisée et jetée au feu. Je proclame que ma vie, ma famille et ma descendance sont couvertes par ton sang précieux et que plus aucune force maléfique ne pourra nous atteindre. Merci Père Céleste, car tu es fidèle et puissant, et je crois que tu as déjà accompli cette délivrance. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, écris en commentaire « Amen, je suis libre au nom de Jésus » et regarde comment Dieu va agir puissamment dans ta vie.